Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress. Ce billet va être un petit peu écourté, mais nous souhaitions quand même vous proposer donc du contenu. Nous revenons de vacances, j'espère que vos vacances étaient très bonnes. Les marchés, en tous les cas, on a pris un petit peu du recul, même si Michael a continué donc de faire du trading. Alors, rappel, nous vous proposons courant novembre donc 2 formations concernant les options. Donc le niveau 1, ce qu'on appelle niveau 1, ça n'a aucune connotation péjorative, donc on va refaire pour la 3e fois, et oui déjà, donc aura lieu donc du 4 novembre au 7 novembre. Donc ceci permet d'avoir le lundi et le mardi en pratique, puisque les marchés américains seront ouverts. Et nous proposons un niveau 2, un niveau expert, donc du samedi 11 au dimanche 12, où Michael vous a posté, donc il me semble c'est sur Facebook, oui sur Facebook, sur la Bourse en stress, le Facebook, et donc le programme. Où a lieu cette formation, donc c'est l'hôtel Atrium Paris, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, où est-ce que nous en sommes, donc pour ce billet raccourci, où est-ce que nous en sommes donc le 25 août? Alors déjà, premièrement, au mois de juillet, pour XLK par exemple, nous avions fait des plus hauts historiques. Le mois n'est pas fini, bien entendu, mais le SP500, on est à moins 0,374 depuis le 1er août. Le Nasdaq 100, donc j'arrondis, moins 5% depuis le 1er août. Le pétrole, on est toujours dans un range, vous voyez comme quoi les prix sont un peu manipulés, on est toujours dans un range $66, $85, et on navigue là-dedans. Le dollar index, donc le dollar par rapport à un panel des monnaies et des currencies les plus importants. En tous les cas, on a une progression, il avait baissé un petit peu en juillet, on avait vu ça ensemble, et puis là, donc belle progression. Donc est-ce que l'or va être délaissé, enfin le dollar, est-ce que le dollar va être délaissé? Il est un peu tôt en tous les cas pour le dire et le confirmer. Donc en tous les cas, depuis le 1er août, une progression de plus de 2%. La technologie, le secteur XLK, forcément, après une belle hausse, un plus haut historique pour XLK, bien entendu, on a du retracement et on retrace à plus de 5% depuis le 1er août. L'or, on est toujours en train de végéter. L'or n'a pas encore un intérêt vis-à-vis donc des investisseurs. Certains en prennent, mais en tous les cas, pour l'instant, on peut pas dire comme quoi ça soit la priorité en termes de trading. Et puis les taux sur 10 ans, on est à 4,24. On a remonté par rapport à ce qu'on avait vu au mois de juillet. Et on atteint ici un niveau d'octobre 2022. Au niveau de la ventilation sur la capitalisation, on voit comme quoi ici, donc, on est ordonné par décroissance sur la semaine. On voit que c'est encore les mégas, les larges qui surperforment cette semaine. Donc, je vous rappelle, les mégas, c'est toutes les sociétés à plus de 200 milliards de capitalisation, et les larges, c'est toutes les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards. Et on voit bien comme quoi depuis le début d'année, ici, year to date, on a une belle progression pour les mégas, les larges et les middle. Alors, la ventilation de la performance mensuelle. Donc, on l'avait déjà évoqué, on le revoit souvent, ce tableau. Donc, ça, c'est entre 2009 et 2022. Et nous voyons que pour le mois d'août, on a 50% des probabilités que le cours finisse plus haut qu'il n'avait commencé. Et là, on voit comme quoi, ce mois-ci, on n'aura pas la performance, en tous les cas, du mois de juillet. Au mois de juillet, vous voyez comme quoi on avait bien pété les compteurs. Et on avait, par exemple, comme pour XLK, on avait fait un plus haut historique. Alors, au niveau graphique, donc nous sommes ici en graphique donc mensuel sur le SP500, SPX, et nous sommes en affichage logarithmique. On est toujours dans ce canal, même si on a une baisse ce mois-ci, on est toujours dans ce canal haussier long terme depuis ici 2009. Et on est au-dessus de la moyenne mobile, ici 10 mois, 50 mois. Bon, et ici, c'est la 200 mois. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il faut s'alarmer?
Je dirais non, qu'il y ait du retracement à un moment donné, que le mois d'août soit pas aussi performant que le mois de juillet, c'est une réalité et on l'a vu donc sur la ventilation de la performance mensuelle. Bon. Le VIX, alors le VIX, oui, on vient de finir, donc on est en bougie ici daily, on vient de finir la semaine avec une belle bougie rouge et on est toujours entre ici donc les 18, 19 et ici les 16 et on navigue toujours là-dessus, et là donc on clôture à 15,67 et bon, en tous les cas, est-ce qu'il y a de la peur? Pour l'instant pas trop. Par contre, ça ne nous arrange pas pour les vendeurs de primes. Le S5TH, donc ici en visualisation daily, donc c'est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Et là, pour l'instant, vous voyez comme quoi, c'est comme l'avis du public, on est à 50-50, on est à 50%, j'arrondis, des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, on voit que ce niveau-là déjà avait été testé ici dans cette période-là. Est-ce qu'on va repartir vers le nord? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Alors, tableau donc des secteurs ici organisés en performance mensuelle. Alors bien entendu, le mois d'août n'est pas fini. Ok, il peut se passer quelque chose, etc. Mais en tous les cas, c'est un petit billet comme je vous l'ai dit, mais c'est simplement pour vous montrer des chiffres et des graphiques importants à suivre. Donc vous voyez comme quoi sur ce mois-ci, la performance, c'est quand même ici, au niveau de secteur, c'est les consumer cyclical, donc XLY, et puis l'énergie, XLE. Alors que les autres, vous voyez, le pire, c'est les utilities, les produits basiques, les basic materials, c'est le real estate, etc., etc. Par contre, depuis donc le début d'année, on voit bien comme quoi le consumer cyclical fonctionne bien. Les services de télécommunication, qui comprend également le gaming, les jeux électroniques et les jeux en réseau, les industriels, etc., et la technologie, performent. Bon. Ce mois-ci, bien entendu, il y a eu du retracement. Mais ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est quels sont les sous-secteurs qui ont performé, même si le mois d'août n'est pas fini, mais quels sont les secteurs sous-secteurs, donc les industries, ce qu'on appelle les industries, ont su-performé ce mois-ci. Et on voit comme quoi il y a les fabricants de voitures, il y a l'uranium, tiens, les centrales nucléaires, il y a de nouveau un intérêt pour les centrales, peut-être bien. Et donc, là, tout ce qui est charbon, la biotechnologie, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut suivre, puisque le moral, quand les gens vont sur les biotech, généralement, c'est quand le moral n'est pas si mauvais que ça quand même, vous voyez, parce que c'est quand même un sous-secteur qui dépend du healthcare, mais en tous les cas, les gens y vont quand il y a quand même, je dirais, une prise de risque, et pour prendre des risques, c'est quand le contexte, il n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Je vous rappelle que Michael a fait pas mal de vidéos ces derniers temps, là, il a travaillé mais d'une façon très dure donc pour notre chaîne YouTube, et il a fait plein de vidéos, et moi je vous conseille de nouveau c'est d'en regarder, puisqu'il a reformulé donc concernant certaines stratégies, concernant les achats ou les ventes donc d'options, et puis également concernant ouvrir un compte de démo, ouvrir un compte chez Interactive Broker, et puis également des entretiens avec donc des personnes et des traders professionnels, et en tous les cas des experts comme Eric. Et puis voilà, donc des témoignages donc de ceux qui ont pris des formations online ou des formations présentielles. Alors je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading, et en tous les cas nous revenons bientôt avec un billet plus cossu. À bientôt les amis. Au revoir.